Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très heureux de vous présenter. Je m'appelle Marc-Henri Sando, je suis enseignant de méditation et de yoga nidra. Je voudrais vous présenter dans cette vidéo 3 tendances que j'ai observées sur moi-même et que j'ai observées en dialoguant avec de nombreux élèves méditants. 3 tendances qui peuvent tous nous concerner et qui nous concernent tout spécialement, nous qui sommes engagés dans nos activités, engagés dans nos familles, engagés dans nos professions, et des tendances qui vont avoir des effets négatifs sur nous, puisque ce que j'observe, c'est que très souvent, et ça a été le cas pour moi, elles provoquent des insomnies et des ruminations nocturnes. Et c'est vraiment de ces insomnies et de ces ruminations nocturnes que je voudrais parler, de ces tendances qui nous conduisent là-dedans, et de la manière non seulement de dépasser de ces tendances, mais d'en faire des clés, des portes ouvertes pour découvrir quelque chose qui nous enrichit et qui nous permet vraiment de nous développer personnellement, de nous développer dans notre intériorité. J'en parle, comme je vous l'ai dit, parce que je suis moi-même passé par cette difficulté. Et j'y suis tout particulièrement passé au passage de la quarantaine. Et ce sont effectivement des tendances et des difficultés que souvent nous rencontrons dans ces moments un peu délicats de nos vies. Le passage de la quarantaine, le passage de la cinquantaine, l'arrivée à la retraite, le moment où les enfants partent de la maison, parfois aussi des événements de vie tels qu'un divorce, des décès ou des situations particulières qui créent cette nécessité de faire un retour sur nous-mêmes, qui créent cette nécessité de faire un bilan. Moi-même donc, comme je vous le dis, au passage de la quarantaine, et aussi lié à des circonstances de vie particulièrement difficiles que je traversais à ce moment-là, j'ai souffert d'insomnie. J'ai vécu pendant de nombreux mois ces longs moments pénibles à me retourner dans mon lit, et puis avec cet esprit qui s'ingéniait comme ça pendant ces moments d'insomnie à presque me torturer en me rappelant tout ce qui n'allait pas aussi bien que je voulais dans ma vie, tout ce que j'aurais pu faire mieux, en me rejouant des scènes où j'aurais voulu pouvoir réagir autrement, avoir agi autrement, et ainsi de suite. Donc cet esprit qui s'ingéniait à me rappeler tout ce qui finalement pouvait me tourmenter et me déprimer. Et c'est comme si ces moments d'insomnie étaient particulièrement propices à ces ruminations nocturnes. Et puis j'ai fait tout un chemin personnel à travers différentes découvertes, différentes choses qui m'ont enrichi. Et tout spécialement dans ce chemin, j'ai trouvé des clés. Et ces clés, elles ont eu des résultats nombreux, elles ont eu des résultats très bénéfiques, notamment en ce qui concerne le sommeil et les ruminations nocturnes. J'ai eu l'occasion de l'écrire aussi dans un petit article de mon blog sur le site www.yoganidra-online.com. Mais vraiment, ma relation avec mes nuits a changé, ma relation avec mon sommeil a changé, et ma relation aussi avec ces moments d'éveil au milieu de la nuit qui arrivent encore parfois a vraiment changé. Ayant découvert ces clés, effectivement, elles ont beaucoup à voir avec l'activité qui me fait vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement de la méditation et du yoga nidra. Et je me suis donc mis à me former il y a une dizaine d'années dans ces belles disciplines. Et puis je me suis mis après à les enseigner. Et puis, au contact de mes élèves, je me suis rendu compte que je n'étais de loin pas le seul non plus à souffrir de ces symptômes. Et je me suis aussi rendu compte que les clés que j'avais trouvées fonctionnaient, non seulement pour moi, mais étaient vraiment partageables, étaient généralisables à d'autres. Elles ne vont pas toutes avoir le même effet, mais elles vont toutes, sur toute personne qui les applique, elles vont avoir des effets bénéfiques, qui vont être peut-être des effets différents suivant les personnes. Donc c'est ces clés, c'est ces secrets précieux que je voudrais vous partager à travers cette vidéo. La première clé qui m'a
paru particulièrement importante, c'est le début. Cette première clé, c'est trop attendre de l'extérieur. Trop attendre, que ce soit de sa vie professionnelle, de sa famille, de ses amitiés, de ses activités, trop attendre de l'extérieur, avec un corollaire qui est de négliger sa vie intérieure. C'est pas que la vie professionnelle, la famille, les amitiés, toutes ces choses précieuses et enrichissantes ne soient pas des choses importantes. Et puis, j'en suis sûr, vous avez plutôt bien réussi dans tous ces domaines. Vous avez plutôt bien réussi, même si, comme chacun de nous à l'approche de la quarantaine, ou de la cinquantaine, ou au moment de faire un bilan, quel qu'il soit, eh bien, nous nous rendons compte que la vie nous a apporté des désillusions, que nous avons dû renoncer à certaines aspirations. Malgré cela, vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait de votre mieux. Même si, et vos petites voix intérieures dans des moments de rumination nocturne ne manquent pas de vous le rappeler, même si vous avez aussi tendance à vous dévaloriser et à avoir de vous une image parfois trop négative. Ceci dit, ce n'est pas l'extérieur qui peut remplir l'intérieur en ce qui concerne la vie intérieure. On n'est pas dans le domaine de la physique. Notre vie intérieure ne se nourrit pas de nos activités, du regard des autres, de nos réussites, de nos succès, même si toutes ces choses sont importantes et agréables encore une fois. Et je suis sûr que ce que je suis en train de vous dire, même si ce n'est pas clair à tous les moments, c'est quelque chose dont vous avez déjà eu souvent l'intuition, et peut-être même l'intuition très très profonde. Pourquoi est-ce que c'est une clé? Pourquoi est-ce que c'est important de se rendre compte qu'on ne peut pas tout attendre de sa vie professionnelle, de sa famille, de ses amitiés, de l'extérieur? Si vous progressez dans votre travail, si vous trouvez l'activité de vos rêves, si vous tombez à nouveau amoureux, ou que vous vivez un renouvellement dans votre couple, ou que vous contemplez votre famille aller bien, ou que vous trouvez de nouveaux amis, des activités qui vous enrichissent, bien sûr que ça va vous faire du bien, ça va vous apporter beaucoup. Mais il y a quelque chose que ça ne va pas remplir, ce n'est pas tout. Il y a à l'intérieur de nous un lieu qui est à l'origine de la sécurité intérieure durable, de l'assise en nous-mêmes, un lieu intérieur de paix, de présence à nous-mêmes. Et c'est souvent à ce lieu que nous aspirons sans en être toujours pleinement conscients. Ce lieu intérieur de paix, ce lieu, on peut dire presque de refuge, ce n'est pas hors de nous que nous pouvons le trouver. Et encore une fois, je suis sûr que c'est quelque chose dont vous avez l'intuition assez profonde. Et c'est souvent pour cela que vous dormez mal la nuit, que vos pensées tournent en boucle sans vous laisser de repos. C'est un symptôme, comme ça a été pour moi un symptôme. C'est le symptôme d'une déconnexion d'avec notre intériorité. C'est le symptôme que nous ne sommes pas tout à fait reliés, que nous ne connaissons pas tout à fait le chemin de ce lieu de paix intérieure, de ce lieu de refuge, de ce lieu de repos profond qui se trouve en nous-mêmes. Vous n'avez pas le plein accès à ce lieu de paix à l'intérieur de vous-même, et ça donne de la liberté, trop de liberté, trop de place aux soucis, aux frustrations, aux angoisses. Puis en même temps, c'est beau parce que c'est un symptôme, mais en même temps, c'est un symptôme qui nous dit un peu le chemin. C'est un symptôme qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'occasion de se connecter à nouveau ou de se connecter enfin à ce lieu de repos, à ce lieu de paix intérieure. Donc c'est la première étape, c'est la première clé. C'est tout simplement cette prise de conscience que vous êtes en train de faire
de par votre expérience, puis auquel peut-être cette vidéo contribue un petit peu. C'est cette prise de conscience que vous êtes en train de faire qui fait que, justement, déjà, de par le fait de faire cette prise de conscience, vous êtes en train de retrouver le chemin. Vous êtes en train de vous dire, il faut que je trouve ce chemin-là, un chemin vers moi-même, un chemin vers l'intérieur, au lieu de tout investir vers les autres, vers l'extérieur, vers les activités, et de croire que c'est cela qui va nous apporter le contentement, la paix, les choses dont nous avons besoin. Donc la première étape, c'est cette prise de conscience. Puis ensuite, il y a des techniques et il y a des pratiques pour gagner du temps, pour nous aider à nous connecter mieux à notre intérieur. Et la technique, la pratique que je partage avec vous et que j'enseigne, c'est effectivement une pratique qui a fait des merveilles pour moi et dont j'ai constaté les bienfaits, l'efficacité. Et je trouve que c'est aussi une pratique qui est particulièrement bien adaptée pour des problèmes de sommeil et des problèmes de rumination nocturne, parce que c'est une pratique qui nous aide à nous connecter avec notre intériorité, et c'est aussi une pratique qui amène une profonde relaxation physique et une profonde relaxation aussi au niveau de calmer les pensées. C'est une technique de méditation particulière qui s'appelle le Yoga Nidra, et que j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail dans la suite de cette vidéo, et par rapport à laquelle vous pouvez aussi obtenir toutes sortes d'informations sur mon site. Donc, la première clé, trop attendre de l'extérieur et négliger sa vie intérieure. La deuxième clé, elle est un petit peu logique avec la première, mais elle mérite vraiment d'être mentionnée à part. La deuxième clé, c'est de chercher à soulager seulement les symptômes. Chercher à soulager seulement les symptômes et de ce fait ne pas faire tout à fait face aux causes du problème et ne pas traiter les causes. Ça revient d'ailleurs à ne pas écouter le message que notre être profond nous lance en nous disant « retrouve le chemin vers ce lieu intérieur de paix ». Le message que notre être le plus profond nous lance pour nous inviter à nous mettre en route. Message qu'il nous lance même à travers ces symptômes désagréables. Soulager seulement les symptômes, en particulier, ça peut souvent être à travers le fait de prendre de plus en plus régulièrement des somnifères, ou des anxiolytiques, ou des antidépresseurs. Et puis ça peut aussi être le refuge dans d'autres manières ou dans d'autres produits qui peuvent nous apporter un soulagement temporaire, un calme, un apaisement. C'est pas que ces moyens soient mauvais en eux-mêmes, et souvent ils apportent une aide, parfois même une aide inestimable, dans des moments où nous en avons grand besoin. Seulement c'est dommage d'avoir recours à eux comme solution, alors que ces symptômes, aussi pénibles soient-ils, peuvent vraiment être la porte d'entrée vers un nouvel équilibre de vie, vers plus de bonheur, plus de satisfaction. Une paix intérieure enracinée dans notre connexion profonde avec nous-mêmes. Et ça, effectivement, ce n'est pas des somnifères, des anxiolytiques, des produits ou autres qui vont nous les apporter. C'est très très pénible de passer par des moments d'insomnie et d'angoisse nocturne. Et pour certains, c'est plus pénible que pour d'autres, selon notre constitution ou notre passé ou notre vécu dans la petite enfance. Les médicaments apportent un soulagement immédiat qu'il ne faut pas mépriser et pas négliger. Et puis en plus de ça, le chemin pour nous connecter avec notre intériorité, il n'y a pas forcément tous les panneaux indicateurs qui sont en place. Il peut être très difficile, ou il peut sembler très difficile, de trouver ce chemin vers notre intériorité. Nous n'avons pas le mode d'emploi au départ. Nous pouvons même croire que c'est impossible. Et puis nous pouvons ne pas croire ou ne pas oser espérer que nous allons trouver un vrai apaisement, une vraie solution, en nous connectant avec notre être intérieur. Et c'est pour cela que c'est très tentant d'avoir recours à des solutions qui doivent rester des béquilles et qui ne doivent pas constituer des solutions à long terme, parce qu'après elles ont des effets secondaires énormes, et puis leur effet s'amenuise avec le temps et des accoutumances se développent. Donc comment faire
sans devenir un moine ou un fakir, sans entrer dans des démarches qui paraissent un petit peu inaccessibles pour, entre guillemets, le commun des mortels, il existe des techniques faciles à intégrer à notre quotidien. Ces techniques sont tout de suite efficaces et elles ne demandent pas des années d'études et des années d'exercice avant de fonctionner. Le Yoga Nidra, c'en est une que je recommande particulièrement par expérience, sur moi-même et sur les personnes que j'ai initiées et que j'accompagne dans la découverte et l'approfondissement de cette pratique. Les bénéfices se font tout de suite sentir. Ces bénéfices sont relaxation, détente profonde, apaisement des pensées négatives, le repos pendant la nuit, même si selon les personnes, elles ne vont pas tout de suite ou toujours se rendormir, mais même si elles ne se rendorment pas, le Yoga Nidra, la séance qu'on fait de Yoga Nidra même au cœur de la nuit apporte du repos. Et puis, une autre chose qui n'est pas négligeable quand on a passé une mauvaise nuit, qu'on est fatigué, c'est que le Yoga Nidra apporte de manière facile et accessible la possibilité de passer un petit moment reposant et renouvelant pendant la journée. Et un moment qui, je peux vous le dire, est par exemple plus reposant et plus renouvelant qu'une sieste de 20 minutes, par exemple. Donc, cette deuxième clé, c'est de soulager seulement les symptômes et de ne pas faire face aux causes du problème. La troisième clé, qui résume les deux autres, mais qui encore une fois mérite d'être mentionnée en tant que telle, eh bien, la troisième tendance négative qui devient la troisième clé, c'est de ne pas consacrer du temps et des ressources à sa vie intérieure. Et quand je commence à me rendre compte qu'effectivement, dans mon emploi du temps, dans l'allocation de mes ressources, de mon énergie, de ma concentration, de mes ressources financières, je ne consacre rien à l'approfondissement de ma vie intérieure, eh bien, ça m'invite à me dire, mais peut-être qu'il y a aussi là quelque chose qui va me permettre d'avancer, de progresser. Ce n'est pas un domaine familier de consacrer du temps et des ressources à notre vie intérieure. Et pourtant, c'est comme pour ce qui se passe à l'extérieur, pour faire des progrès, pour connecter, pour vivre quelque chose dans ce domaine, pour obtenir la gratification de voir qu'on a fait des progrès et d'observer ces progrès, eh bien, ça demande d'investir du temps et des efforts, mais du temps et des efforts bien dirigés, dans une pratique et dans des exercices qui soient bien dirigés. Je fais juste un petit parallèle. Si vous voulez apprendre une langue, ça va vous demander du temps, des efforts, d'allouer vos ressources à cet apprentissage. Mais c'est aussi important de bien choisir la méthode, de bien choisir le prof, de bien choisir une manière qui vous soit adaptée, parce que de toute façon, vous allez consacrer du temps et des efforts. Mais avec une bonne méthode, un bon prof et une méthode qui vous est bien adaptée, eh bien, votre temps et vos efforts vont produire beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de progrès, beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides que si vous vous lancez dans un apprentissage pas adapté, avec une mauvaise méthode ou une méthode qui ne vous convient pas. Notre société n'encourage pas à cultiver notre intériorité. Tous les messages que nous recevons nous invitent à investir nos efforts vers l'extérieur, dans tous les domaines que j'ai déjà cités. La vie professionnelle, la famille, les loisirs, les activités, les amis, les sports. Et c'est pour ça que tant d'entre nous faisons face, tout spécialement dans ces moments un peu délicats, un peu particuliers, de bilan, de fragilité, l'approche de la quarantaine, l'approche de la cinquantaine, le départ à la retraite, le départ de nos enfants de la maison, un divorce, une situation de maladie, quoi que ce soit. Ces moments particuliers où nous sommes un peu invités à faire le point sur nos vies. Et où en faisant le point sur nos vies, nous rentrons en contact avec ce vide, avec cette insatisfaction qui s'exprime dans ces insomnies, dans ces ruminations nocturnes dont je parle. Heureusement, il y a de plus en plus de voix aussi dans cette même société qui s'élèvent et qui proviennent de personnes qui ont fait ce chemin vers eux-mêmes. Et souvent, il faut le dire, c'est en allant puiser aux sources des sagesses anciennes. Et je ne parle pas de religion, je parle vraiment d'aller puiser à des sources de sagesse ancienne
pour proposer des chemins et des pratiques de découverte de l'intériorité. C'est pour cela que la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, vous avez déjà essayé peut-être de pratiquer le yoga, peut-être de prendre des rendez-vous avec un thérapeute qui fonctionne avec des thérapies plutôt alternatives, ou d'essayer de méditer avec une application, avec un livre, ou de lire un livre de développement personnel qui traitait de ces sujets. Et puis c'est pour cela aussi que les médias parlent de plus en plus de méditation. Même au téléjournal le soir, dans des émissions vraiment grand public, on en entend de plus en plus parler. On voit les médecins s'y intéresser, prescrire même la méditation, en démontrer les effets pour toutes sortes de pathologies, allant depuis la prévention des rechutes dépressives jusqu'au traitement de syndrome de stress ou de burn-out ou d'autres choses comme ça. Nous avons la chance, aussi grâce à Internet, d'avoir accès à beaucoup de connaissances. Et c'est très précieux, mais ça ne suffit pas. Parce qu'à un moment donné, nous avons besoin de prendre ça en main pour nous-mêmes, de faire nos choix et de nous mettre en route. Notre intériorité, c'est une chose qui est infiniment précieuse et qui mérite vraiment que nous en prenions soin et que nous y consacrions du temps et des ressources. On peut être conscient qu'on a besoin de cultiver son intériorité et pourtant ne pas le faire. Très souvent parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment. Et c'est là que vraiment j'ai à cœur de vous dire qu'il y a des moyens simples et pratiques qui sont balisés pas à pas, qui sont accessibles à chacun, qui sont rapidement efficaces. Il n'y a pas besoin de s'entraîner pendant des jours et des jours et des heures pour déjà obtenir des bénéfices et des résultats. Et puis dont les effets se cumulent, se développent et sont vraiment mesurables en termes de résultats, en termes de bien-être, en termes de progrès dans les domaines qui nous font souci. Alors comment? Bien, j'enseigne la méditation depuis des années et avant cela, je la pratique pour moi-même. Donc je sais quels en sont les bénéfices parce que je les ai constatés pour moi-même. Puis je les constate pour mes élèves maintenant aussi. Je constate aussi que dans les techniques de méditation, qui sont nombreuses et qui ne sont pas toutes adaptées à tout le monde, il y en a une qui s'est révélée pour moi, mais très particulièrement efficace, et qui a provoqué vraiment un déblocage, une espèce d'envolée de ma pratique méditative et des bénéfices que j'en retirais, et qui est aussi une pratique qui est particulièrement adaptée et efficace, d'une part à l'homme et à la femme contemporains que nous sommes, engagés dans la société, engagés dans nos activités, engagés dans nos familles, engagés dans le travail, avec des ressources en temps qui sont limitées, mais aussi pour vraiment ces problèmes de sommeil et ces problèmes de besoin de se détendre, de se relaxer. Et cette technique, c'est le Yoga Nidra. J'ai créé pour cela un cours en ligne que j'ai exprès voulu très accessible, tant en termes de contenu, c'est vraiment quelque chose dans quoi vous aurez du plaisir à vous engager. En termes d'effort, c'est quelque chose qui va simplement vous demander quelques fois dans la semaine de mettre un moment, une période de 20, 30, 35 minutes à part, de vous allonger et de vous mettre à écouter les méditations guidées que je vous propose. Et puis en termes de ressources, puisque c'est un cours qui coûte 30 €, c'est le prix de lancement, et puis qui coûtera 47 €, le prix normal, à partir du milieu du mois de décembre. C'est un cours que j'ai voulu très accessible, tant en termes de contenu que d'effort, pour que toutes les personnes qui veulent commencer ce chemin puissent y avoir accès. Et puis, je ne vous demande pas non plus de vous lancer là-dedans forcément aveuglément, il faut peut-être que vous essayiez. Et c'est pour ça aussi que je vous propose une méditation guidée gratuite qui vous permettra de tout de suite voir que ça marche, que ça produit quelque chose, que ça produit des effets. Puis qui vous permettra aussi de voir si ça vous convient, si c'est une pratique, une démarche qui vous convient. Donc je vous invite à vous rendre sur le site internet www.yoganidra-enligne.com pour aller voir. Et je me réjouis beaucoup de vous retrouver avec les autres personnes qui sont en train de suivre ce cours en ligne et de répondre à vos questions, à vos emails, etc. lorsque vous vous serez lancé là-dedans. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans ce moment de vie où vous êtes et je vous souhaite vraiment d'expérimenter
cette reconnexion, cette connexion plus profonde avec cet espace magnifique de paix, de repos qui se trouve en chacun de nous-mêmes.